when the fight started, one thing, when we get closer and then when we touch glove, I'm like, let me take you to school. I'm like, you motherfucker, you are not taking me to school. That's why, like, when I knock him down, I was dancing in front, like, you're a bad professor, motherfucker. Like, you're a bad professor. Like, how is that school going? Who is taking who to school? Because for me, it looks like I'm the one taking you to school. Bonjour et bienvenue dans cette émission Ne dites à personne. Aujourd'hui, l'émission est entièrement consacrée à Francis Ngannou. Nous allons revenir sur ce qu'il a gagné comme argent durant son combat contre Tyson Fury et revenir également sur les raisons de cet échec. La révélation que Ngannou a faite concernant son échec face à Tyson Fury, alors qu'il est convaincu dans son fort intérieur qu'il a gagné le combat. Il nous dit pourquoi on a préféré que le victorieux de ce combat qu'il a gagné haut la main soit plutôt Tyson Fury. C'est lui qui fait la révélation. Avant de vous donner des informations sur ce que Ngannou a perçu ou va percevoir comme caché, je vous invite, je vous exhorte de partager cette vidéo. Partagez-la autant que faire se peut, ça ne vous coûte rien, mais ça nous fait un bien fou. Partagez, activez la cloche de notification et abonnez-vous à la chaîne si c'est la première fois que vous passez par là. Samedi dernier, nous étions tous bouche bée face à la démonstration de puissance de Francis Ngannou. Une démonstration qui a dépassé les espérances parce que c'est son tout premier combat professionnel en boxe et il fait face au meilleur de sa génération. Celui qui est resté invaincu sur 34 combats et le meilleur de ces 10 dernières années, qui est Tyson Fury. C'était la première fois que Francis Ngannou montait dans un ring en professionnel. Personne ne vendait cher sa peau. Tout le monde, ou presque, était convaincu, des observateurs avertis aux observateurs non avertis, tout le monde était convaincu que Francis Ngannou ne tiendrait même pas 5 minutes avec Tyson Fury. Mais ironie du sort, Francis Ngannou a tenu sur 10 rounds. Cerise sur le gâteau, il a même gagné le combat. C'est pas moi qui le dis. Toutes les stars, sinon la plupart, pensent que Francis Ngannou a gagné. C'est Cédric Doumbé, même Alain Foucault, qui a réagi à cette victoire volée. Les grands noms du monde de la boxe et du MMA pensent que Francis Ngannou a gagné ce combat. Moi aussi, je pense qu'il a gagné le combat. Francis Ngannou lui-même pense qu'il a gagné le combat. Mais lui donner cette victoire n'aurait pas arrangé les affaires. When that fight was over, who did you feel had won? And if he's being honest, who do you think he would say? If he's being honest, he will say, I won that fight. I won that fight. There is not a question about it. But, you know, and even before getting here, I know like if this fight get to decision, I'm not winning, not because I didn't do good, because I'm a new guy in the house. I come here and I just want to, you know, kick into people's business. Quoi qu'il en soit, il faut dire une chose. Francis Ngannou a gagné, tout simplement. Parce que même s'il ressort de ce combat perdant selon les juges qui ont donné la victoire à Fury, parce qu'il faut dire qu'il y a un juge qui a donné la victoire à Francis Ngannou. Francis Ngannou a gagné en respect aux yeux de ses congénères, aux yeux de ses semblables, qui l'ont toujours sous-estimé. La plupart des boxeurs, comme Tony Yoka, disaient que Ngannou, dans le domaine de la boxe, ne pouvait rien faire. Il va rien faire du tout. C'est un grand champion du UFC, mais c'est pas le même sport. Non, mais après, moi, je vais pas manquer de respect à Francis, mais même lui, il va jamais dire ouais, je vais le cogner, tu vois. C'est pas le même sport en fait, tu vois. Ngannou n'a pas que gagné le respect de ses pairs. Dans le domaine du MMA, j'ai même vu les anciens adversaires de Ngannou célébrer sa prestation. Comme Dos Santos, il était tout excité, tout fier de Francis Ngannou. Dos Santos, que Francis Ngannou avait mis KO lorsqu'il officiait encore à l'UFC. Francis Ngannou a surtout gagné en cash. Vous n'êtes pas prêts, les amis. Francis Ngannou, l'argent qu'il a gagné dans le contexte africain, ça lui permet de nourrir jusqu'à sa 10e génération. Parce que selon des informations dignes de soi, Francis Ngannou aurait perçu entre 5 et 10 millions de dollars. Là, on vous parle du chèque pour monter dans le ring. On ne compte pas les pay-per-views, télévision à la carte. Il a un pourcentage, je crois 25%, 25 à 30% sur les rentrées d'argent pour les pay-per-views. Et au-delà des pay-per-views, il y a aussi des contrats publicitaires.
les contrats publicitaires. Tout ça réuni, on estime, on aura des chiffres bien plus clairs dans les jours à venir, on estime que Francis Ngannou aurait empoché une somme proche de 20 millions de dollars. Ça fait beaucoup trop d'argent. Évidemment, la cote de Francis Ngannou au lendemain de ce combat a grimpé de manière fulgurante. Et je crois que dans les combats à venir, Francis Ngannou sera grassement payé. Francis Ngannou sera traité à sa juste valeur. Un enfant qui, 10 ans plus tôt, avait du mal à trouver de quoi se nourrir. La vie de Francis Ngannou est un film au scénario renversant. Une épopée existentielle qui suscite le respect et l'admiration. En 1986, Francis Ngannou naît à Batié, au Cameroun. 2012, Francis Ngannou quitte le Cameroun et rejoint le Maroc pour allier l'Europe. Il fait la prison, il ressort. 2013, Francis Ngannou débarque comme migrant clandestin en France après avoir traversé la Méditerranée en radeau et secouru par la Croix-Rouge. 2013 toujours, Francis Ngannou dort dans les rues de Paris, dans les parkings, et découvre le MMA grâce au MMA Factory de son compatriote Fernand Lopez. 2015, Francis Ngannou fait ses débuts à l'UFC. 2021, il devient champion du monde des poids lourds à l'UFC. 2022, il défend sa ceinture. Et en 2023, il effectue son premier combat de boxe, premier combat pro face au meilleur actuel, le meilleur des 10 dernières années, le meilleur du monde, Tyson Fury, et gagne cette victoire en envoyant au tapis le Britannique. L'histoire de Francis Ngannou, c'est une source d'inspiration intarissable. Et j'aimerais que chacun soit Francis Ngannou dans son domaine. C'est-à-dire, c'est l'homme de la foi, the man of faith, comme il aime à dire. Ça ne suffit pas d'avoir le talent. Il faut encore travailler. Avoir le talent et croiser les bras, c'est comme être un diamant informe. Une masse de diamants sans forme. Lorsque vous ajoutez du travail au talent et que vous avez la foi, vous êtes inarrêtable. Vous faites mentir tout le monde, tous les pronostics, comme Francis Ngannou. Alors cette vidéo arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi. Vous avez compris les enjeux de ce combat. Vous avez compris l'histoire de Francis Ngannou. Vous avez compris pourquoi il a perdu bien et a gagné. Vous savez ça maintenant. Mais ça reste entre nous. Chut. Ne le dites à personne.